Salut et bienvenue à tous sur Japap Universel. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. L'empoisonnement des benguistes est monnaie courante au Cameroun ces dernières années. Ils sont nombreux ayant quitté l'Occident dans le but de passer des vacances ou alors de réaliser leurs projets dans leur chère patrie. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons ces Camerounais qui sont décédés dans des circonstances troubles. Numéro 1. Tatiana Choubou. Tatiana Choubou est une jeune Camerounaise vivant aux États-Unis qui a décidé au mois de décembre 2021 de revenir dans son pays natal célébrer son mariage. 10 jours après le mariage, Tatiana se plaindra des maux de ventre et sera aussitôt conduite à l'hôpital. Malheureusement pour elle, elle perdra la vie. Numéro 2. Linda Epo. Linda, vivant en France, se rendit au Cameroun pour des vacances et va décéder après avoir consommé un plat de héros en compagnie de ses amis dans un restaurant. Numéro 3. Ophélie Bilor. Ophélie, 22 ans, vivant en France, décida de se rendre au Cameroun réorganiser son business qui semblait battre de l'aile. Quelques jours après son arrivée, ses amis l'inviteront à une soirée à Yaoundé. Elle honorera le rendez-vous mais malheureusement se trouvera à la morgue en moins de 24 heures plus tard. On parle là d'un empoisonnement. Numéro 4. Karen Knowles. Karen est une jeune femme d'affaires qui, après plusieurs voyages à l'étranger, est revenue au pays mettre sur pied un institut de beauté dans la ville de Yaoundé. Après avoir emprunté un taxi, le chauffeur va constater que la jeune dame vomit du sang. Elle va décéder quelques instants plus tard. On apprend par la suite qu'elle avait été amenée dans un restaurant quelques heures plus tôt avec des amis. On parlera là d'un empoisonnement. Numéro 5. Peggy. Peggy est un jeune qui vient d'obtenir son visa pour aller étudier en Allemagne. Comme tout bon enfant, il décide d'organiser une fête en présence de ses amis, mais malheureusement va décéder plus tard sans aucune forme d'explication logique. On parlera encore d'un empoisonnement. Numéro 6. Un Camerounais vivant en Algérie. Le jeune homme était revenu de l'Algérie là où il avait essayé en vain de rejoindre l'Europe, mais malheureusement, il trouvera la mort dans les bras de sa maman qui le conduisait à l'hôpital. Il avait été avec des amis plus tôt dans un bar à Douala où il avait pris quelques verres célébrant ainsi son retour. On parlera là d'un empoisonnement. Numéro 7. Onana. Onana est enseignant au Canada. Il décidera de se rendre au Cameroun passer de bons moments avec sa famille, mais malheureusement quelques jours plus tard, sera conduit à l'hôpital dans un état très critique. Il sera déclaré mort et ses proches affirment qu'il avait bu la veille avec des amis. Numéro 8. Patrick Moifo. Patrick, résident en Allemagne, se rendra au Cameroun pour les obsèques de son père. Pendant quelques jours, sa famille va le perdre de vue, lançant ainsi des avis de recherche. La dernière fois qu'il fut aperçu vivant, c'était dans un bar en compagnie de ses amis. On dit alors qu'il aurait fait une chute mortelle après avoir consommé sa boisson. On parlera encore d'un empoisonnement. Numéro 9. Yann Kechanga. Yann Kechanga est le fils de l'honorable Célestin Kechanga, homme politique camerounais. Le jeune homme serait décédé des suites d'un empoisonnement après avoir participé à une fête organisée par des amis. Numéro 10. Une Camerounaise vivant au Canada. Elle se rendit dans son pays natal pour passer des vacances, mais malheureusement décédera après avoir consommé un plat de héros en compagnie de ses amis. Numéro 11. Un Camerounais vivant à Dubaï. Le jeune Camerounais serait revenu dans son pays natal pour officialiser les choses avec sa bien-aimée, mais malheureusement pour lui, ne profitera pas de son mariage. Dans une vidéo postée sur la toile, on voit clairement le jeune homme en train d'agoniser et sous assistance respiratoire à l'hôpital. Numéro 12. Un autre Camerounais vivant à Dubaï. Ayant quitté les Émirats pour concrétiser les choses avec sa dulcinée, ce Camerounais ne verra malheureusement plus son projet de mariage aboutir, car il se fera empoisonner. Numéro 13. Nadège Ngoebok. Nadège, jeune étudiante, se serait faite empoisonner par une connaissance par simple motif de jalousie. Je vous laisse ici écouter le témoignage de sa sœur et dites-moi en commentaire les amis quels sont les gestes à adopter si nous ou l'un de nos proches se rendait compte qu'il vient de consommer du poison. Ma soeur vit
en Vogue Betty. Et la fille là, ce n'est pas sa camarade de classe. La fille là, c'est une fille que elles ont habité dans un camp, par exemple, ensemble, tu vois. Et maintenant, pour vol là-bas, il reste à chasser la fille qui a tué là. Et elles sont restées dans le camp avec sa mère. Et maintenant, comme la situation était un peu bizarre, la fille a décidé de partir rester à côté de son établissement parce qu'elle est de Mouaïkele. Et maintenant, elle faisait des petits jobs. Ma soeur là faisait des petits jobs au niveau de Mokolo, au marché Mokolo là-bas. Elle se débrouillait là-bas dans l'esthétique et autres. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la fille appelle avant-hier en soirée. Elle toque à la porte. Au téléphone, la fille, ma soeur a posé au téléphone avec son gars. Quand elle toque à la porte, elle demande ce qui est dit. Après, elle dit à son gars que son gars demande que, mais il demande qui toque même à la porte comme ça, non? C'est même quoi? Qui toque à la porte? C'est comme ça que la fille lui dit que laisse-moi seulement, c'est encore la folle là, non? Donc, pour parler de la tueuse, non? Elle disait que c'est encore la folle là. C'est donc comme ça que la fille, elle dit qu'en tout cas, le gars lui dit donc moi je n'aime pas la fille là, elle me fait trop peur, je n'aime pas tout voir avec elle, je n'aime pas quand vous voyez, je n'aime pas ça. Donc fais vite avec elle, tu me rappelles, elle était en train de faire des appels vidéo. C'est donc comme ça que la fille entre, elle a préparé le mongo chobi, elle sert à la fille. Elle dit que elle m'appelle son bon, comme tu manges, tu veux quoi? Tu t'achètes un jus, tu veux boire quoi? Elle lui dit qu'elle veut boire un jus, elle part. Elle met le jus, elle reste donc pas derrière mettre le poison dans sa nourriture. Quand elle met le poison dans sa nourriture, la fille vient. Le bongo, ça ne se voit pas. La sauce noire de chez nous là, elle met le poison dans sa nourriture. Quand elle met le poison, la fille rentre. Elle ne sait pas, c'est elle qui a préparé. C'est comme ça que la go mange. Elle mange bien ensemble, elle rit, elle tape divers. La fille commence à dire, aïe mon ventre me fait mal, aïe c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Elle commence à lui parler les choses, non? Elle commence à dire, aïe le ventre me fait mal. Après elle commence à tousser le sang. Elle commence à cracher le sang. Comme ça ne se faisait pas, elle part dans où ma soeur garde ses couteaux. Elle prend le couteau, comme elle voit que le poison n'agit pas vite, non? Elle poignarde ma soeur au niveau de la côte. Elle coupe ma soeur au niveau des veines sur son bras et elle lui fait des injections. Donc elle lui injecte le poison là. C'est là où elle commence donc à se débattre. Donc pendant qu'elle poignarde comme ça, elle commence donc quand elle poignarde la fille là, elle commence donc à se débattre, elle déchire ses habits, elle commence à se débattre, elle bagarre avec la fille en question. C'est là où la fille donc prend, dans la bagarre, non, la fille donc prend alors le couteau, elle entaille sa main pour que son sang sorte vite. Et quand elle finit donc de faire ce qu'elle a à faire là, elle voit donc que ma soeur est en train de gisser par terre là, qu'elle est déjà dépourvue. Elle lui fait donc les piqûres au niveau des injections, au niveau de son bras droit là, elle lui fait donc les piqûres. C'est donc comme ça que dans la bagarre donc alors le récépissé que tu vois là tombe. Elle ne s'en rend pas compte. Et ma soeur donc alors a eu le temps, avant qu'elle ne tombe, a eu le temps de prendre une photo de la bagarre et envoyer à quelqu'un. Donc elle a eu le temps de prendre une photo de ce qu'elle était en train de faire. Tu vois un peu, non? Donc comme elle a eu le temps de prendre la photo, elle a envoyé donc à un ami, à un de ses contacts. Elle a envoyé à un ami la photo à un de ses amis, un de ses contacts. C'est comme ça que la fille constate donc que la fille a pris la photo et elle a déjà envoyé le message à la personne. Elle arrache donc le téléphone de ma soeur. Quand elle arrache donc le téléphone de ma soeur, c'est comme ça qu'elle prend dans la fuite, elle part. Ma soeur on se lève, elle se débat, dit au secours, appelez ma mère, on m'a tué, la fille qui est partie là vient de me tuer. C'est comme ça que elle s'évanouit, on la transporte à l'hôpital le plus proche. Quand on l'amène à l'hôpital le plus proche, on lui dit que maman, votre personne, sinon le degré si. Parce qu'elle appelait à l'aide disant qu'on appelle à sa mère qu'elle est morte. Donc quand elle disait sa mère, elle disait qu'on appelle la mater. Quand elle fait donc comme ça,
les gens la portent. Donc, il est en cri sur comment qui a à l'aide au secours, je suis en train de mourir. Donc, quand elle a poignardé dans le couteau qu'elle a mis au niveau de sa côte là et le sang dans la veine là qu'elle a entaillé là, elle commençait à perdre les forces. C'est comme ça qu'elle tombe. Donc, elle était nue même quand elle est sortie, avec le soutien seulement et peut-être le caleçon, puisqu'elle a bagarré avec la fille. C'est comme ça qu'elle sort. Quand elle sort, donc, les gens s'évanouissent, on la porte, on l'amène à la clinique. La clinique, on dit on ne peut pas. On l'amène, je vais la vite à l'hôpital central. Quand on arrive à l'hôpital central le matin, ici. Donc le matin d'hier là, on dit qu'elle est. Donc à l'entrée même de l'hôpital central, on n'a même pas foulé. On l'a mis sur les trucs qu'on tire, les urgences là. C'est comme ça qu'elle reste décédée. On n'a même rien fait sur elle, on n'a même pas touché rien à l'hôpital central. C'est donc comme ça que la fille, donc pendant ce temps, dans la nuit que tout ça se passait, utilisait le téléphone de ma soeur, lui faisant. Donc elle regardait nos statuts, elle regardait les statuts, puisque ma petite soeur avait posé, comme ma petite soeur aussi ne dormait pas, était éveillée. Du coup, elle avait le téléphone, elle regardait les statuts, elle commentait, elle regardait, elle réagissait sur les commentaires comme pour dire que c'est toujours ma soeur là qui est en vie, qui. C'est un peu ça. C'est donc comme tu vois là. La fille donc alors, c'est même pas qu'elles sont dans la même salle de classe, non. C'est une amie